connais Bissoun? J'ai bien pense pour aller. La tienne est plus bisanou ici. Allez. Pénassime. Pourtant, ils s'en vont, ils partent tous. Avec l'Ombrascan, première coproduction entre Maurice et La Réunion, David Constantin montre un paysage mauricien qui s'efface, la canne, les usines sucrières, restructuration oblige, on démonte les machines. Je ne fais que ban moteur en Mozambique. Ben oui, normal ça. C'est une ban pays rare quand on est capable de faire casse d'ici. Qui te connaît là-dedans, toi? Filmer ce récit nostalgique a été possible grâce à une première dans l'océan Indien, une coproduction entre Maurice et La Réunion. Pourquoi avoir choisi La Réunion comme partenaire pour ce premier long métrage? Parce que on trouve à La Réunion des compétences qu'on ne trouve pas ailleurs dans l'océan Indien, qu'on trouve à La Réunion des moyens techniques, toute la post-production a été faite ici, qu'on ne trouve pas ailleurs dans l'océan Indien, et que c'était un partenaire tout à fait naturel pour ce projet. 30 jours d'échange, l'expérience est concluante aux yeux des coproducteurs. L'aventure L'Ombrascan a été un formidable galop d'essai pour tout un tas de choses, notamment donc, la coproduction entre deux pays, qui n'est jamais simple a priori, donc c'est apprendre à connaître nos différences, comment nous pouvons additionner nos talents, mais aussi dans le cadre de la formation, des cadres techniques réunionnais sont partis à Maurice, et le but était bien aussi un transfert de savoir-faire. Et ensuite, le dernier volet, ça a été la post-production, qui a été fait entièrement à La Réunion, chez Studio Acoustique. Là encore, c'était une première. C'était très important qu'on développe aussi cette activité à La Réunion, qu'on ne soit pas obligé d'aller à Paris pour faire de la post-production. Artistiquement, je pense qu'il y a quelque chose à faire qui serait de l'ordre d'un cinéma qui nous parle à nous, à nos peuples, aux peuples des îles de l'océan Indien, qui reflète leur histoire, qui reflète ce qu'ils vivent tous les jours, qui n'est pas juste une transposition de modèles hollywoodiens ou bollywoodiens qui est le mainstream que nous voyons tous les jours, mais de trouver cette petite niche d'un cinéma qui reflète l'identité de l'océan Indien et des peuples de l'océan Indien. Nous souhaitons développer des projets maintenant avec d'autres pays. Nous avons signé la semaine dernière avec l'Afrique du Sud pour un autre projet d'envergure, cinéma. Nous allons travailler sur des projets chinois et indiens dans quelques temps, sans doute 2016. Pour moi, c'est vraiment l'avenir de l'ITOPS. C'est des coproductions, peut-être océan Indien, mais océan Indien au sens large. 630 000 €, un budget plus que raisonnable. Maurice en a réuni plus de la moitié. L'Europe, la France, la francophonie, Canal Réunion, la région Réunion, les distributeurs du film ont fait le reste. On attend avec impatience la suite de l'aventure.